Il y a deux enjeux aujourd'hui avec les outils numériques et le numérique quand on parle de culture. Le premier enjeu, c'est de considérer que ces outils-là sont des outils qui sont conçus culturellement, qui ne sont pas neutres du tout culturellement, parce qu'ils transforment en profondeur nos pratiques, nos organisations, nos structures, mais que pour autant, ils n'ont pas de qualité en soi, politique ou culturelle ou sociale. Ils ne sont que des outils et ils sont d'une certaine manière ce que l'on va en faire. Et si culturellement ils ont été conçus, pensés, avec des mythes de transparence, de liberté, d'émancipation, etc. Aujourd'hui, on a véritablement le choix, je pense, de pouvoir les utiliser d'une manière ou d'une autre. Et en particulier, de les utiliser pour s'organiser assez fondamentalement différemment, c'est-à-dire de pouvoir les utiliser avec le plein potentiel qu'ils ont essayé de développer il y a maintenant une trentaine, quarantaine d'années, qui est un potentiel de à la fois mettre ce que le sociologue Dominique Cardon appelle mettre l'intelligence dans les périphéries, c'est-à-dire considérer le dispositif très acentré, sans centre d'un réseau, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une seule autorité qui va gérer l'ensemble de la circulation de l'ensemble des informations et des flux, mais que chaque point du réseau, c'est-à-dire nous compris, avec notre smartphone, on est un des bouts du réseau, on a cette capacité à produire, transmettre, diffuser de l'information. Donc mettre d'un côté l'intelligence dans les périphéries, de considérer qu'on a véritablement une puissance, moi j'appelle ça une puissance, c'est pas un rapport de force, c'est pas une puissance à produire cette information-là individuellement et à prendre place, se situer sur ce grand réseau qui est l'Internet et qui est le web. Donc ça, c'est une transformation, c'est une première transformation majeure parce que si on considère qu'effectivement le réseau est d'une certaine manière très horizontal, ça fait passer nos organisations, moi je dis souvent, des pyramides aux écosystèmes. Ça veut dire que ça change la manière dont on est reliés les uns aux autres. C'est-à-dire qu'on n'est plus organisés les uns à côté des autres en divisant le travail par compétence, par secteur, par service, mais que d'une certaine manière, chacun de nous, ou chaque groupe dans lequel on va rentrer, va être amené et apte à s'organiser avec les autres. C'est-à-dire qu'on n'est plus soumis à une forme de supervision globale, le haut de la pyramide, mais qu'on peut être beaucoup plus à même de s'organiser les uns avec les autres. Et le deuxième enjeu issu de cette architecture différente des organisations, c'est la question du pouvoir, c'est la notion du pouvoir. Quand je fais un post sur Instagram ou sur Twitter, quand j'utilise mon iPhone de chez Apple, d'une certaine manière, j'ai réellement un pouvoir d'agir vis-à-vis des autres. C'est-à-dire quand je vais produire un contenu, que je vais me mettre en lien avec les autres, d'une certaine manière, c'est comme si aujourd'hui, ces outils nous permettaient non plus d'organiser le pouvoir comme ça l'a été avec les outils industriels, les outils de la révolution industrielle, mais véritablement libérés du pouvoir d'agir. Et autour de ce terme de libération, de libre, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant depuis maintenant une trentaine, quarantaine d'années dans l'utilisation de ces outils et dans ces mondes culturels de culture numérique, c'est qu'il y a véritablement un courant qu'on appelle celui des cultures libres, qui, je trouve, est très proche de celui de l'éducation populaire en France ou de ce qu'on appelle les concepts d'entreprise libérée ou de sociocratie, c'est-à-dire une manière dont on va pouvoir outiller l'individu pour se considérer comme étant un jeu, JE, à construire des nous. Et que le jeu n'est pas, quand il va se mettre les uns à côté des autres, constitué un nous, c'est-à-dire le nous n'est pas la somme des jeux, mais le nous est autre chose que le jeu. Et aujourd'hui, je pense qu'on a des outils qui nous permettent conceptuellement, culturellement, politiquement, de construire ces usages-là et ces pratiques-là.